Bonjour à tous, je suis David Walter, professeur de mathématiques à Sciences Po et je vais vous présenter la correction DNB 2017 Académie Centre étranger. Le sujet a été donné le 19 juin 2017. Exercice numéro 1. Ici, dans l'exercice numéro 1, c'est un exercice assez classique dans lequel on vous demande pour chacune des affirmations suivantes, eh bien, vous devez dire si elle est vraie. Évidemment, chaque réponse doit être justifiée. N'oubliez jamais que l'une des règles d'or en mathématiques est de toujours justifier vos réponses, sauf indication contraire. Très important. Affirmation numéro 1. On vous dit qu'un menuisier prend les mesures suivantes dans le coin d'un mur à 1 mètre au-dessus du sol pour construire une étagère ABC avec le côté AB est égal à 65 cm, le côté AC mesure 72 cm et le côté BC mesure 97 cm. Il y réfléchit quelques minutes et assure que l'étagère possède un angle droit. Donc, pour répondre à cette affirmation numéro 1, le tout, en fait, est de savoir si le triangle ABC est tout simplement un triangle rectangle. D'accord? Car, évidemment, un triangle qui possède un angle droit est un triangle rectangle. Alors, en général, pour prouver qu'un triangle est rectangle, il suffit d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Très simple à utiliser. Donc, comment allons-nous faire? On calcule tout d'abord la somme des carrés des deux plus petits côtés. D'accord? C'est-à-dire AB. Donc, AB au carré plus AC au carré me donne 65 au carré plus 72 au carré. 65 au carré est égal à 4225. 72 au carré donne 5184. La somme des deux me donne le résultat suivant, 9409. Par la suite, on calcule le carré de la mesure du côté le plus grand. On obtient donc que BC au carré est égal à 97 au carré. 97 au carré est égal à 9409. Il devient donc facile, voire même évident, de se rendre compte que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Et là, nous pouvons dire que selon la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Passons maintenant à l'affirmation numéro 2 de l'exercice 1. Donc, dans l'affirmation numéro 2, on vous dit la chose suivante. Les normes de construction imposent que la pente d'un toit, représentée ici par l'angle CAH, doit avoir une mesure comprise entre 30 et 35 degrés. Donc là, nous avons un dessin de ce toit, et on vous annonce par ailleurs qu'une coupe du toit représentée ci-contre, avec AC est égal à 6 mètres, AH est égal à 5 mètres, en donnant que le point H est le milieu du segment AB. Et on vous dit que le charpentier qui est chargé de faire ce toit affirme que sa construction respecte la norme. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. En fait, pour savoir si sa construction respecte la norme, il suffit de prouver que l'angle CAH est compris entre 30 et 35 degrés. Sélectionnons le triangle CAH rectangle en H. Alors, comme vous le savez sûrement, il existe sur les calculatrices une touche permettant de trouver la mesure d'un angle en fonction de la valeur de son cosinus. Alors, selon les calculatrices, le nom de cette touche peut changer. Alors, dans certaines calculatrices, cette touche s'appelle arc cos, et dans d'autres, elle est cos-1. D'accord? Donc, on peut dire que dans le triangle CAH, l'angle CAH est égal à arc cos de la mesure du côté adjacent divisé par la mesure de l'hypoténuse. Dans d'autres calculatrices, on peut trouver donc on pourrait trouver que CAH est égal à cosinus moins 1 de la mesure du côté adjacent divisé par la mesure de l'hypoténuse. Je garderai la notation avec arc cos. Je peux donc dire que l'angle CAH est égal à arc cosinus de 5 sur 6. Cela donne une mesure à peu près égale à 33,55. La mesure de l'angle CAH est d'environ 33,55 degrés. Donc, la construction du charpentier respecte bien la norme.
Dans l'affirmation numéro 3, on nous dit qu'un peintre souhaite repeindre les volets d'une maison. Il constate qu'il utilise 1/6 du pot pour mettre une couche de peinture sur l'intérieur et l'extérieur d'un volet. Il doit peindre 4 paires de volets et mettre sur chaque volet 3 couches de peinture. Il affirme qu'il lui faut 2 pots de peinture. Eh bien, pour vérifier si notre peintre a raison ou bien tort, nous allons utiliser les mathématiques. Donc, au tout début, je cherche la quantité de peinture requise pour mettre 3 couches de peinture sur les volets. Sachant qu'une couche est égale à 1/6 d'un pot, on en déduit qu'il aura besoin de 3/6 d'un pot pour chaque volet. Après simplification, on remarque que 3/6 est égal à 1/2. Il utilisera au final la moitié d'un pot pour un volet. Nous savons qu'il y a 4 paires de volets, donc 4 fois 2, c'est-à-dire 8 volets. Il utilisera donc 8 fois 1/2, qui est égal à 4 pots. Notre peintre n'était pas très bon en mathématiques. Il ne lui fallait donc pas 2 pots, mais 4 pots. Il aurait dû passer à Sciences Po. Exercice numéro 2. Cet exercice est divisé en 2 parties. Commençons par la partie 1. Pour réaliser une étude sur différents isolants, une société réalise 3 maquettes de maisons strictement identiques, à l'exception près des isolants qui diffèrent dans chaque maquette. On place ensuite ces 3 maquettes dans une chambre froide, réglée à 6 degrés Celsius. On réalise un relevé des températures, ce qui permet de construire les 3 graphiques suivants. Donc là, vous avez les 3 graphiques concernant chaque maquette. Les graphiques sont notés maquette A, maquette B et maquette C. Donc là, on voit bien l'évolution de la température en fonction du temps. Le temps est exprimé en heures et la température est exprimée quant à elle en degrés Celsius. La question numéro 1. Dans la question numéro 1, on vous demande quelle était la température des maquettes avant d'être mises dans la chambre froide. Là, en fait, on vous demande quelle était la température initiale de ces maquettes. Alors, la température initiale, évidemment, sera prise au moment initial, donc au début de l'expérience, donc à l'heure 0, évidemment, sur les 3 maquettes. Donc, concernant la maquette A, la température initiale est de 20 degrés. Concernant la maquette B, elle est de 20 degrés. Et la maquette C, elle est aussi de 20 degrés. Donc, la réponse à cette question est 20 degrés. Question 2. Cette expérience a-t-elle duré plus de 2 jours? Justifiez votre réponse. Bon, là, c'était pas très difficile. Nous regardons donc les 3 graphiques relatifs à l'expérience sur les 3 maquettes. Et nous voyons sur l'axe des abscisses que cette expérience a duré, en tout et pour tout, plus de 95 heures. On pourrait même dire 100 heures. Ah voilà. Donc, sachant qu'un jour équivaut à 24 heures, il apparaît évident que 2 jours comptent 48 heures, soit 2 fois plus. Comme les expériences ont duré plus de 95 heures, il apparaît évident que 95 heures sont supérieures à 48 heures et que donc cette expérience a duré plus de 2 jours. Question très facile. La question numéro 3. Quelle est la maquette qui contient l'isolant le plus performant? Justifiez encore votre réponse. Bien, la réponse qui n'est pas vraiment plus difficile, et la voici. La maquette possédant l'isolant le plus efficace est celle dont la température met le plus de temps pour atteindre la température de 6 degrés Celsius. Pour la maquette A, la température atteint 6 degrés en environ 50 heures. Pour la maquette B, la température atteint 6 degrés en environ 40 heures. Pour la maquette C, la température atteint 6 degrés Celsius en environ
35 heures. Donc, l'isolant le plus performant est celui présent dans la maquette A, car c'est dans cette maquette que la température varie le plus lentement. Là, nous pouvons voir donc le schéma de la maquette A, enfin du moins la courbe représentative de l'évolution de la température en fonction du temps dans la maquette A, et nous voyons très visiblement que cette température passe de 20 degrés Celsius à 6 degrés Celsius en environ 50 heures. Maintenant, passons à la partie numéro 2. Donc, cette partie numéro 2 est une partie exclusivement calculatoire. Partie numéro 2. Pour respecter la norme RT 2012 des maisons BBC, bâtiments basse consommation, il faut que la résistance thermique des murs notés grand R soit supérieure ou égale à 4. Pour calculer cette résistance thermique, on utilise la relation suivante. Grand R est égal à E divisé par C, où E désigne l'épaisseur de l'isolant en mètres et petit c désigne le coefficient de conductivité thermique de l'isolant. Ce coefficient permet de connaître la performance de l'isolant. Question 1. Noah a choisi comme isolant la laine de verre, dont le coefficient de conductivité thermique est de C égale à 0,035. Il souhaite mettre 15 cm de laine de verre sur ses murs. Sa maison respecte-t-elle la norme RT 2012 des maisons BBC? Alors pour répondre à cette question, il faut tout simplement calculer E divisé par C. Juste le seul petit piège, si on peut appeler ça un piège, c'est qu'il faut d'abord effectuer une conversion car l'épaisseur est exprimée en mètres. On vous donne une épaisseur de 15 cm. Après une conversion assez rapide, on se rend compte que 15 cm est égal à 0,15 mètres. Donc, grand R est égal à 0,15 divisé par 0,035, ce qui équivaut à environ 4,28. La résistance thermique des murs est donc supérieure à 4, donc la maison respecte bien la norme RT 2012 des maisons BBC. Trop facile. Et oui, fin de la première partie. Je vous dis à la prochaine fois pour la seconde partie et abonnez-vous à la chaîne Sciences Po. Pensez à activer la petite cloche et regardez les autres vidéos de la chaîne. Au revoir.